Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes dans le cours 252. Mesdames et messieurs, cours de quoi, cours de quoi, cours d'art dramatique, cours d'art dramatique. Cours d'art dramatique pour apprendre à jouer la comédie. Eh oui, eh oui. Je regardais les émissions à la télévision et ils donnent des leçons maintenant, comme ils veulent apprendre aux gens à être rigolos. Comment être rigolo en 10 leçons. Alors, pour être rigolo, il faut faire rire. Il faut faire rire, donc il faut avoir dans l'idée de faire rire le public auquel on s'adresse. Ce qui n'est pas mon intention de ce soir, n'est-ce pas? Je n'ai rien préparé. Je suis en improvisation totale. Alors, mais tout de même, je fais un cours d'art dramatique, c'est-à-dire que j'explique. J'explique comment il faut jouer la comédie. Parce que, quoi que vous fassiez, devant une caméra ou en scène, devant le public ou dans la vie, vous êtes un acteur. Quoi que vous fassiez, vous êtes un acteur, un comédien. C'est un peu madame qui faisait de la prose sans savoir qu'elle ne faisait de la prose. Les gens pensent qu'ils ne sont pas comédiens ni acteurs, alors qu'ils sont acteurs, acteurs de leur propre vie. Même quand vous ne bougez pas, vous restez immobile, vous êtes acteur de votre immobilité. Après, il y a la comédie. La comédie, c'est un art d'interprétation d'un rôle spécial, avec un texte spécial, avec une psychologie d'un personnage. Bon, alors là, il faut une technique. Tout comme l'art d'être rigolo, c'est pareil. Il faut un personnage, il faut tout l'art de la comédie, puis il faut un texte, et puis il faut l'interpréter, comme il faisait Coluche. Vous voyez, Coluche, comme il est habillé avec la salopette, le béret, Fernand Reynaud, tout ça, bon, c'est des personnages. Ils interprétaient leurs personnages dans une scène comique avec un texte comique. C'est de la comédie, on appelle ça de la comédie. Alors, l'art d'être rigolo. Je rigole tout seul, hein. C'est nerveux, moi c'est nerveux. Quand j'ai les nerfs, je rigole. Et oui, c'est un peu drôle d'ailleurs, pour moi, hein. Pour les autres aussi, je ne sais pas. Enfin, alors, l'art d'être rigolo. Alors après, évidemment, on va sortir un texte rigolo pour être rigolo. Et puis on va interpréter un personnage. Parce que le principal, c'est le personnage qu'on interprète derrière ce texte. Tout comme là, je suis Filou Dingo. Hein. C'est un personnage bizarre, ce Filou Dingo. C'est un genre de professeur d'art dramatique qui dit des trucs comme ça. Personnage un peu bizarre. Mais Filou Dingo, lui, il n'aime pas apprendre les textes, il est fainéant, il n'aime pas préparer son programme. Lui, ce qu'il aime faire, c'est de l'improvisation totale. Il arrive devant la caméra, il allume et il tourne. Voilà, il ne s'embête pas, il ne va pas commencer à réfléchir à des techniques, etc. Parce que toutes ces techniques-là, dont on vous parle dans les manuels, etc., ce sont des techniques conscientes de la comédie.
Alors que pour jouer la comédie, il faut se débarrasser de tout ça. Il faut rentrer dans l'inconscient du personnage. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un personnage totalement inconscient de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, vous voyez. Ça, c'est de la grande comédie. Les gens ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est la comédie. Donc, ils pensent que je suis naturellement comme ça. Or, moi, dans la vie réelle, je ne suis pas comme ça. Moi, dans la vie réelle, je suis Jean-Philippe. Je ne suis pas Philou Dingo. Philou Dingo, c'est l'autre fada. Mais moi, je suis Philou Dingo ici. Et parfois, je suis aussi Philibos, parce que Philibos, c'est aussi un personnage, c'est un affairiste. Lui, c'est le patron. C'est le patron de Philou Dingo, en quelque sorte. C'est celui qui l'embauche. C'est normal que je prenne un patron. Parce que Philou Dingo, il est trop un peu dingo. Il travaille, mais il n'est pas là pour gagner des ronds. Lui, il est là pour faire le pitre, vous voyez. Tandis que Philibos, lui, il travaille officiellement avec un registre du commerce et tout, avec un nom commercial et tout. C'est un monsieur très, très sérieux. Donc je suis à la fois Philibos et Philou Dingo. Mais là, en ce moment, je suis Philou Dingo. Et je suis parfois Philippe, mais Philippe, lui, il est en dehors de la scène. En fait, Philippe, lui, il est avec vous quand vous n'êtes pas devant la caméra, quoi, en fait. Bon, si vous comprenez bien, il y a plusieurs personnages. Chaque personnage, il a une utilité spéciale. Je l'avais dit déjà dans les dieux grecs. Vous voyez, les Grecs, ils avaient tout compris. Ils avaient fait un personnage pour toutes les situations de la vie commune. Et dans leur vie commune, ça leur servait. Par exemple, quand ils faisaient du sport, ben, ils faisaient appel au dieu du sport. Je ne sais plus qui c'était, Athénas, enfin, machin truc chouette, le dieu de la guerre, il y a le dieu de l'amour, etc. Dans chaque situation, vous avez un personnage différent. Vous n'allez pas faire de la guerre avec votre femme, ou alors en famille, vous avez le dieu de la famille, etc. Le dieu après de, etc., etc., le dieu des affaires, enfin. Eux, ils en avaient 12, hein, 12 très spéciaux. Ils avaient tout compris. Pourquoi on ne suit pas leur modèle? Ils étaient intelligents, les Grecs. Pourquoi on ne se rappelle plus? Enfin, eux, ils faisaient vraiment de l'art dramatique. Ils étaient spécialisés là-dedans. C'était les grands spécialistes à l'Antiquité de l'art dramatique. Ils avaient tout compris. Voilà. Que dans la vie, on est obligé d'avoir plusieurs personnages pour interpréter chaque situation qui se présente à nous. Là, en ce moment, je suis Philou Dingo, c'est-à-dire le professeur d'art dramatique, avec mon public. Voilà. Et je vous apprends l'art d'être rigolo. L'art d'être rigolo, c'est pas donné à tout le monde d'abord. Hein. Tout le monde est rigolo, plus ou moins. Hein. Mais l'art d'être rigolo, c'est un peu la préméditation, vous voyez, de la rigolade un peu. Vous allez préméditer à l'avance de faire rire. Et là, alors là, vous avez toute une recette à employer, etc. Évidemment, évidemment. Bon, passons sur la recette. Vous la trouverez dans les manuels. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je regarde la petite lumière blanche. Vous la trouverez dans les manuels, Henri Bergson, Freud, pas mal de manuels qui parlent de ça, comment faire rire, etc., les blagues, etc. Vous en avez de partout, ils vous expliquent comment faire rire les gens. Mais comment peut-on dire ça? Ça, c'est la technique consciente, comme je vous disais. Alors que la comédie, ça se passe tout dans l'inconscient. C'est ça l'histoire, le drame, si vous voulez, du comédien. Le drame du comédien, vous voyez, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. À la scène, franchement, parce que s'il commence à réfléchir à ce qu'il doit faire, il est mort.
La scène, elle perd tout de sa fluidité, de sa naturalité. Elle devient bête. La scène devient stupide même. Donc il ne faut pas savoir ce qu'on va faire. C'est le jet dans le vide, vous voyez. C'est ce qu'on dit, le comédien se jette dans le vide comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Alors, si vous voulez, une chose importante, quand on se jette dans le vide, on écoute le vent qui siffle. Parce que ça vous dit quand vous allez atterrir, pof, ça va faire. Tant que vous n'entendez pas le pof, c'est que vous volez toujours. Bon, enfin, ça c'est un truc que je viens d'inventer à l'instant. Bon, alors, l'art d'être rigolo, vous voyez, parce que, bon, par exemple, vous avez des comédiens rigolos, par exemple Coluche, hein. C'est un personnage rigolo. Alors, pour faire ses blagues en public, il les préparait d'avance. Mais comment il faisait pour les préparer? Il invitait du monde chez lui, des artistes, des scripts, de ceux qui écrivent, tout ça, et puis discuter, etc. Et puis il y avait des inspirations qui naissaient comme ça, et après il notait tout, et puis il refaisait en public ce qu'il avait vécu juste un peu avant, quoi. C'est tout un travail de préparation. Chacun il a sa technique, chacun il a sa technique. La mienne de technique, je vous le dis, j'aime pas préparer. C'est pas que je suis feignant, c'est pas ça. C'est que dans ma vie courante, j'aime être Jean-Philippe, j'aime pas être Philou Dingo. Philou Dingo, je le traduis qu'en public, pas dans ma vie privée. Parce que si vous commencez à être Philou Dingo dans votre vie privée, comme Coluche, il était Coluche dans sa vie privée, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, de partout, il déconne. Il perd la notion de la réalité. Vous voyez ce qui se passe? Parce que si moi je deviens Philou Dingo dans ma vie de tous les jours, mais je vais perdre la notion des réalités, des choses importantes dans la vie. Et ça, je ne veux pas. Je veux faire le pitre que devant la caméra. Voilà. Le pitre, le Philou Dingo, que devant vous. En dehors de ça, niet. Terminé. C'est pour ça. À quoi ça sert de préparer? Non, on peut très bien être rigolo sans préparer les choses. Bon, je ne dis pas, si on veut préparer un texte, c'est pas pareil. Là, on va préparer quelque chose. On va préparer un spectacle particulier. Ça oui, je suis d'accord. Je suis d'accord de préparer le spectacle. Bon, ça demande un peu plus de travail. En plus d'être professeur, il faut encore être comique. En fait, ça fait deux boulots en un. Je trouve que déjà être professeur, c'est déjà pas mal. Si encore il faut que je sois comique en plus, que je sorte des blagues, que je me prépare. Ouh là là, le travail que ça va me donner. Et Jean-Philippe, qu'est-ce qu'il fait en dehors de ça? Parce que lui aussi, il a du boulot. Il ne peut pas s'amuser à faire Philou Dingo tous les jours, dans sa vie de tous les jours. Parce que là, il va être pris à 100% de son temps. Vous comprenez? Voilà. Alors j'essaye de faire un mixte, de ne pas exagérer dans une branche pour être un peu Philou Dingo. Beaucoup Jean-Philippe, parce que lui c'est le plus important. Un peu Philibos. Un peu Philou Jazzman. Ah ouais, lui il va venir bientôt. Bientôt. Mais il faut que j'apprenne à jouer de l'accordéon. Parce que là je suis en train de faire mes gammes. À la maison, je fais mes gammes. D'ici un an ou deux, je serai prêt.
para, para, para. Voilà, la comédie. Alors, dans cette leçon d'art dramatique, je parle de comment être rigolo en 10 leçons. Comme vous l'avez compris, être rigolo obéit à plusieurs techniques. Technique du personnage, technique de la mise en scène, technique du texte, technique et technique et technique et technique. Mais la technique n'occupe qu'1% de l'art dramatique. Le reste, c'est de l'improvisation à 99%. Tout ce que je fais là devant vous, c'est de l'improvisation. J'ai oublié les 1% et je fais les 99% qui m'intéressent. La 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 la. Et c'est ça l'improvisation, vous voyez. C'est un truc bizarre. C'est un truc, comment on peut dire, c'est une harmonisation avec l'entourage, avec le milieu qui nous entoure. L'improvisation, c'est une captation, c'est un truc. Il faut être exactement dans la scène avec tout ce qui nous entoure, vous voyez. Être réceptif au milieu, au bruit, aux gens qui nous entourent, à tous les arbres par exemple, à la route qui passe en bas, aux gens qui peuvent passer d'en haut. Tout ça, il faut être réceptif, essayer de composer avec toute la scène de façon intelligible et de façon compréhensible pour le public qui nous écoute. Voilà, c'est ça l'improvisation. Bon, écoutez, j'espère que l'art d'être rigolo en 10 leçons, ça vous a convenu. On en fera d'autres. On en fera d'autres. Je vois qu'il est tard. Je vois que je m'ennuie, parce que je m'ennuie, mais je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Vous ne pouvez pas imaginer comme je m'ennuie. Je voulais vous parler de choses importantes, vous voyez, des trucs, comment je peux dire, des trucs économiques importants sur le climat, comment empêcher le réchauffement climatique, par exemple, vous voyez, des choses importantes. Bon, alors je voulais vous dire que pour empêcher le réchauffement climatique, il fallait orienter le travail sur les services humains. Vous comprenez? Tout ce qui est humain, ça ne consomme quoi? Que de la matière grise et de la musculature. C'est totalement bio. Ça ne fait pas appel à des machines, à une industrie, à des grosses consommations. Les services, c'est quoi les services? Vous balayez dans la cour avec votre balai, voilà, vous avez ramassé, vous faites appel, vous faites du rangement, vous faites du bricolage, vous faites du jardinage, vous faites tout ce qui est manuel, intellectuel, physique. C'est bio tout ça. Les hommes doivent s'orienter vers les activités biologiques de façon à ne pas perturber le climat. Et pour arriver à ça, il faut payer les gens à faire du bio. C'est-à-dire qu'il faut payer les gens à faire du service. Pas comme actuellement. Actuellement, si vous voulez faire du service, vous n'êtes pas subventionné par personne. Or, il faut que ce soit une banque centrale qui vous rétribue votre salaire, votre labeur. Vous voyez, par exemple,
vous faites appel à quelqu'un qui vous rend service, vous ne le payez pas, ça vous revient gratuitement pour vous, et c'est une banque centrale qui règle l'addition à ce personnage qui vous avez embauché. Ce qui fait que vous pouvez embaucher 1000 personnes si vous en avez envie. Maintenant, il faut les trouver, les 1000 personnes. S'ils existent. Mais les 1000 personnes qui sont au chômage vont être ravis de vous faire des services, vous voyez, et avoir leur salaire qui tombe de la banque centrale. Vous allez demander tout ce que vous voulez. Les gens, ils sont disponibles. À partir du moment où ils ont un salaire, ça devient des artisans libéraux, des indépendants. Tout le monde devient indépendant, travaille pour l'un, travaille pour l'autre. C'est la banque centrale qui règle. Et vous ne gaspillez aucune émission de gaz à effet de serre, etc. Et c'est biologique. Voilà, c'est l'activité humaine qui doit s'orienter vers les services exclusivement, au lieu de s'orienter actuellement vers les machines. Tout le monde ne rêve que d'avoir une voiture, une maison, des objets, des ordinateurs, de tout, de toutes sortes. Vous demandez à un gamin de quoi il rêve? D'un ordinateur, d'un téléphone portable, d'une voiture, d'une maison, d'une femme, enfin. Tout ce qui fait que c'est de la consommation. Eh bien non. Il faut que dorénavant, il rêve à de quoi? À faire du sport, à faire des activités physiques, à faire du jardinage, à faire du bricolage. Vous voyez les enfants, il faut les orienter vers les activités physiques en leur disant que c'est là-dedans qu'ils vont gagner de l'argent, puisqu'ils seront rétribués par la banque centrale. C'est un changement de fonctionnement des institutions. Voilà, je termine mon cours comme ça, l'art d'être rigolo. C'est pas rigolo du tout. Mais on est dans une époque triste, alors on va faire avec ça. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était le cours 252, l'art d'être rigolo en 10 leçons. Merci, au revoir.